Bonjour à tous. Bon, ici on est le samedi 17 juillet. Je vais refaire une vidéo sur le potager, sur l'extérieur, à la serre. On a très bien vu sa vidéo précédente. Après, ça a commencé à enregistrer flou. Et comme j'avais le soleil sur l'écran, j'ai pas vu. Si, juste à la fin, quoi. Donc, on va revoir ça tout de suite. Donc, on va repartir ici sur les petits pois. Vous voyez, il y a le soleil qui se montre. Voilà, le ciel est bien bleu. Il n'y a pas un petit nuage. Nickel. Voilà. Les petits pois, oui. Les petits pois, j'en ai ramassé hier. Bon, ça diminue, hein. Ça diminue vachement. Et puis je vois ici, par exemple, voilà, ça commence à être pas bon du tout. Ça, hop, j'enlève. Donc je pense courant de la semaine prochaine, je vais ramasser tout le reste. Et puis, j'ai enlevé tout ça. Je crois que je serai arrivé pas loin de 4 kilos, 4 kilos 5. Voilà, en moyenne. Donc plus ou moins quoi. Ok. Parce que là, j'aurais besoin de la place. Je vais mettre tous les plants de maïs qui sont dans la serre. Il faudra que je les mette là, par contre. Parce que c'est une partie qui est bien ensoleillée par rapport à ce que j'ai mis là-bas l'autre bout. Par rapport au prunier, il faut que je le coupe celui-là, le haut, et garder juste les branches du bas et les faire passer un peu d'un côté et puis de l'autre ici. De façon que ça gêne pas trop. Donc ici, bon, toujours le maïs, hein, maïs popcorn, pousse bien. Donc ça c'est pour l'instant c'est nickel. Ici, j'ai vu qu'il y en a un qui a la flemme de faire le tour, il est passé au travers. Ok. Il est où le bébête? Eh ben il n'y a plus. Il n'y a plus. Elle est là. Hop, elle est là. Ok. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui a dû la bouffer. C'est bizarre, hier je pensais que je l'avais vu. Bon, tant pis. Il n'y a pas d'autres fleurs. Bon, on va laisser comme ça. Toujours du maïs ici. Les courgettes. Bon, celle-ci pousse bien, hein. J'en ai ramassé une avant-hier. J'ai les petits pois derrière, bien sûr, hein. Ceux-là commencent à donner. Voilà, ici j'ai une fleur mâle. Ici j'ai une fleur femelle. Voilà. Ce que je vais faire, pour être sûr, j'ai enlevé hop, le tour de la fleur. Hop, voilà, toi. Voilà, je vais prendre ma fleur mâle. Hop, voilà. Et puis je vais aller, hop, déposer, hop, frotter un peu sur les pistils ici, hop, voilà, pour le féconder. Et là, si on voit bien sur la fleur ici, vous voyez, il y a plein de pollen qui sont tombés. Donc nickel, ça je la mets de côté, on ne sait jamais, je peux peut-être encore avoir besoin. Voilà, le pâtisson, si on regarde ici, là, tout ça c'est de la bave de limaces, escargot, et ça brille. Voilà, le pâtisson, ah lui, il fait une vraie forêt vierge. Ah, tac, et bien sûr, il y a une feuille qui se met devant. Où il est? Il est là. Et voilà. Ok, nickel, ça pousse. Donc c'est sur celui-là que j'ai ramassé un. Ici, là-bas, je vois encore une fleur de courgette. Je vais reprendre l'autre là. Hop, la fleur mâle que j'avais. Je fais un coup de fesse sur la serre, moi je vais me retrouver par terre. Et puis, pareil, je hop, voilà, frotter dessus. Il restait encore un peu de pollen dessus. Voilà.
Et là, si on fait la pointe, il n'y a plus BZF. Hein. Et hop. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que les deux que je viens de faire, c'est bon. Le maïs popcorn ici, vous voyez, il est magnifique. Hein. Comment il pousse. Hein. Ça, c'est les derniers hein, que j'ai fait mes semis. Et vous regardez, les autres, ils sont quoi 15 jours, 3 semaines avant. Ils sont pas plus beaux. Hein. Là, faut dire que le temps qu'on a eu en début de saison, ça n'a pas été le top top non plus. Donc cette année, on peut pas dire si ça a mieux marché ou moins bien marché par rapport au premier semis que j'ai fait et au dernier semis. On a eu un climat un peu désastreux. Les oignons, oh, j'ai beau désherber, hein, ça repousse aussi vite. Donc pour l'instant, rien à dire. J'ai enlevé plein de pommes de terre qui est là-bas. Mais j'ai pas gratté, hein, parce que j'ai commencé à déterrer un oignon. Bon, je vais attendre et je verrai après. Voilà, bah, toujours plein de maïs ici. Hein. Il y en a un qui commence à être en fleurs là, là, voilà. Ici, oui, les physalis, physalis, voilà. Physalis, oh, je sais plus, moi, je sais plus. Bon, enfin bref, comme j'ai dit, hein, ils sont là, après ils vont bouger de place, j'entends qu'ils prennent bien racine partout. Voilà. Un autre plant de pommes de terre ici, que j'ai juste attrapé le milieu. Mais si je regarde, comme le temps est bon, c'est sec. Hop, pas tout à fait sec, mais là ça sèche. Nickel. Avec les feuilles de chêne derrière. Le maïs, doux par contre ici. Voilà, commence à être en fleurs aussi, hein, donc je n'aurai pas grand chose dessus. Hein. Si j'ai un épi, ça va être beau. Ok. Les artichauts. Là, je commence à voir le soleil. Voilà. Donc nickel. J'avais ce plan-là. Hier, en fin d'après-midi, je voyais les feuilles étaient toutes commençaient à se coucher, comme si qu'elles fanaient. Donc j'ai bien regardé. Et en fin de compte, il y a eu des pucerons dessus. Et puis là, je sais pas si on voit. Voilà. Hop, tout a crevé. Voilà. J'espère que ma feuille va tenir, mais comment. Il y a d'autres qui vont pousser. Voilà. Et puis je vois qu'elle a. Les feuilles se sont remontées. Hein, comment elles étaient complètement couchées sur le sol. Voilà. Ce que j'ai mis du bicarbonate, une cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à café d'huile d'olive dans 1 litre d'eau. J'ai mis de l'eau tiède hein, parce que hier soir, bon, il faisait encore assez chaud. Donc j'ai dit, je vais pas mettre trop de l'eau froide dessus pour faire un choc thermique. Donc j'ai mis de l'eau tiède. J'ai bien mélangé, hein, que le bicarbonate se mélange bien, parce que c'est assez lent. Et puis j'ai pulvérisé dessus, mais pas avec un jet diffus, mais un jet pas droit non plus, mais juste entre les deux, de façon qu'il y ait une bonne pression. Comme ça les a dégagés en même temps, et puis ça fait crever les autres. Donc à voir si cette recette est bonne. Vu la tête de ma feuille, je sais pas. Bon, enfin bref, on verra par la suite. Voilà, donc une cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à café d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pour fixer le bicarbonate sur le feuillage. Voilà. Bon, bon ça reste pas. Hein. Voilà. Le euh, potiron, ben, ici ces deux-là, ils ont l'air de rester. Faut que je désherbe. C'est la folie. Hein. Si j'en ai un autre qui va arriver, ou alors c'est une fleur mâle. Enfin bref, voilà par la suite. Je regarde en même temps ce que je filme, hein, que ça soit pas flou comme avant-hier. Ici, courgette de Nice. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, il faudra la polliniser. J'ai une fleur mâle ici. Je vais regarder. Si.
il y a encore du pollen dessus. Ouais, il y en a plein. Donc, j'enlève tout. Excusez-moi si vous avez la main devant. Hop, je suis en train d'enlever les pétales. Voilà. Et puis, et je vais venir taquiner la fleur femelle avec. Voilà. Comme ça c'est fait. Moi, je suis sûr, parce que c'est vrai que question insectes, cette année, j'ai pas vu beaucoup, hein. Par contre, les coccinelles, j'avais pas vu une seule cette année. D'habitude, j'en vois toujours quelques-unes à droite à gauche, mais là, cette année, voilà. Ils n'ont pas voulu sortir avec ce temps de merde qu'on a eu. Voilà. Bon, bah ici, hein, toujours les choux romanesco, ça pousse. Les céleri raves, ici, on voit toujours la tête là-bas continue à pousser tranquillement. Les betteraves rouges, les carottes. Là, il faut que je regarde. Ici, vous voyez, j'ai un plant de tomates ici. En plus, il est sain, hein. Voilà, et puis j'en ai un autre ici, là-bas. Hop, là. Je sais pas d'où ils viennent, hein. Pourtant, j'avais pas mis de compost qui pourrait rester des graines de tomates dedans, rien. Bon, enfin bref, ça soit arrivé là, je sais pas comment. Donc ici, vous voyez, il faudra certainement que j'ai des doubles, mais là, je vais attendre de façon qu'elles soient un petit peu, comment dire, plus grosses pour ramasser des petites carottes fines là. Bon, j'ai ça avec des petits pois, c'est extra. Comme ça, j'ai des doubles et en plus, je récupère quelques petites carottes. Et toujours les choux romanesco là-bas. Donc avec toujours ma ligne de céleri ici. Les choux romanesco, pour l'instant, il n'y a rien qui sort dans le cœur. Voilà. Les murs, tiens, comme je suis à côté, les murs, regardez. Voilà. J'en ai des belles. Bon, pour l'instant, je vais pas les ramasser. Je vais pas les mettre dans ma poche non plus. Euh, les maïs, tout. Celui-là, 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 c'est le premier que j'ai mis. Les autres, c'est les deuxièmes que j'ai mis. Et ben, les troisièmes, hein, c'est ceux-là. Donc vous voyez la différence. Bon, ici, il faut dire que avec celui-là, quand j'ai le soleil qui commence à arriver, si je me mets comme ça, ici, là, derrière, commence à avoir un peu d'ombre. Et là, c'est terminé. Il y a de l'ombre à gogo. Et après, ben, il passe derrière la maison, là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai coupé à la hauteur de la palissade ici. Comme ça, je ne serai plus embêté. Et puis hier, on a eu un peu de vent. Et j'ai une prune qui est tombée là. Bon, une que je vois là et les autres là-bas, je vois pas. Ok. Ici, toujours les carottes. C'est pareil, hein, comme les autres, je vais attendre un peu. Ici, j'ai fait deux rangs de carottes. Un de ce côté-là du maïs et l'autre ici de l'autre côté. Donc, il y a les carottes de Touchon qui sont là. Ici, et carottes nantaises qui sont ici. Donc, plus qu'à attendre que ça pousse. Donc, justement, après ça, je vais vous parler de ce que je sème au mois de juillet. Déjà un peu pour préparer pour l'automne-hiver. Cela, il serait temps de commencer. Ok, ici, courgette de Nice. Et il y en a une ici, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, ici, femelle. Ça, c'est un mâle. Il reste du pollen dedans, ouais. Donc, je ferai après, hein, je prendrai ça ici pour faire la petite qui est ici. Voilà. Et puis, celle-ci. Voilà. Ici, les pâtissons. Il y en a un là. J'en ai un autre ici. Ouais. Il fallait se mettre devant. Voilà. Bon, ici, il a été grignoté ici. Donc, à voir. Maïs. Bon, là, c'est vrai que j'ai eu tort de les mettre là en fin de compte, hein.
Comme je dis ici avec le prunier, c'est pas top top. J'aurais bien voulu couper les branches parce que c'est vrai que les prunes qui sont en haut, euh, ben j'arriverai pas à les ramasser. Euh, Peut-être où ils sont. Là, il y en a une là, il y en a une ici. Bon, peut-être encore celle-là, attrapant la branche, j'arrive à les avoir. Et si je coupe, je risque de faire tomber tous les autres qui sont plus bas. Donc ben, pour l'instant, j'ai attendu, je ferai ça cet automne. Les petits pois derrière poussent bien. On va y voir par-dessus. Voilà. Ok, donc ça c'est les pois nains, hein. Ils vont monter jusqu'à cette hauteur-là à peu près. Peut-être même un peu plus haut. Et ici le maïs. Donc ici j'ai le maïs doux. Je contrôle l'étiquette à chaque fois, c'est pareil. Oui, c'est ça. Maïs doux et maïs à popcorn. Bon, ils sont grignotés, hein. Ça c'est clair que... Voilà. Donc quitte à faire des plants de maïs, autant les faire à l'intérieur, à l'abri de nos gastéropodes pour pas être embêtés. Voilà. Parce que c'est vrai que j'en avais mis là le long du grillage là-bas. Bah, du coup l'herbe est remontée, hein, j'ai laissé faire. Parce que dès qu'ils étaient sortis, les plants de maïs, ils étaient grignotés direct. Les pommes de terre ici commencent à attraper le mildiou. Ici, mais si on regarde, voilà, c'est tout sec, donc ça risque plus rien. Donc on va laisser comme ça, pas faire de traitement. Et ici, les plants de framboises. Les salades, pour l'instant, 2, 4, 6, 8, 9 sur 12. Ça va très bien. Donc pour l'instant, je suis le filet dessus, hein, parce que les oiseaux m'en méfient un peu. Ok. Donc on va aller voir les graines que je vais, enfin les semis que je vais faire ce mois de juillet. Bon, on est déjà mi-juillet, hein, mais c'est pas grave. Ici, on peut toujours. Ok, donc on va voir ça. Donc voilà, on va commencer ici par les choux romanesco, hein, donc vous voyez les dates dessus, en dessous. C'est les mêmes qui sont justement dans la serre et puis à l'extérieur. Donc on peut y semer d'avril à août. Donc vous voyez, on a encore le temps. Et on peut récolter de juillet à décembre, comme on peut voir ici. Donc voilà, chou romanesco. Euh, donc j'ai pas le nom direct. Bon, c'est pas grave. Parce que là, c'est bien ces paquets-là, parce qu'il y a tout à l'intérieur. Bon, ils ne sont pas donnés les graines non plus, hein. Du semis, la plantation, la récolte, le sol, l'arrosage, l'engrais et les ennemis. Il y a même eu des recettes, info nutrition. Bon, voilà. Les radis 18 jours. Je vais refaire un semis. J'attends de regarder sa caméra, mais j'ai l'impression que je suis à l'envers, moi. Enfin bref. 18 jours. Donc c'est de mars à septembre qu'on peut mettre en terre. Et on peut récolter jusqu'en octobre. Donc voilà. Ok. Les carottes. Les carottes de Touchon. Voilà. Ici, il est où le bazar? Ah oui, il est complètement en bas. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas payé cher. Voilà. Donc c'est marqué semis. Ici. euh, euh, donc ce qui est en rose, hein, janvier, février. Non, c'est ce qui est en vert. Excusez-moi. Mars à juillet. Voilà. Donc on peut encore mettre. Et puis c'est la récolte de juillet, octobre. Voilà. Carottes de Touchon.
ensoleillé, ombragé plutôt, arrosage régulier, ben ça c'est logique. Voilà. Ici la laitue Apia. Donc laitue Apia, ce que vous voyez ici, on peut semer toute l'année, on récolte toute l'année. Bon, je conseille bien sûr arrivé novembre, décembre, même janvier, février. Si vous avez une serre, c'est parfait. Ou alors juste un petit tunnel. Mais là, je pense que le tunnel, moi, ce que je ferais plutôt, c'est mettre des arceaux pour pouvoir mettre un filet, un voile de forçage, et remettre des arceaux par-dessus pour mettre le plastique. Comme ça va faire double isolation, au cas où il ferait vraiment froid. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, c'est toute l'année. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours pareil, hein, ils mettent les semis, tout ça, voilà. Ok. Pousse très bien d'ailleurs, hein. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. J'ai ressorti la laitue de printemps, hein, la Batavia, comme celle qui est à mes pieds, hein, à côté des courgettes, tout ça là. Donc je vais en remettre, hein, c'est au mois d'août qu'on peut semer, on peut récolter jusqu'au mois de novembre. Voilà. Puis ben, je vous verrai la marque, hein. Je suis passé très satisfait. Parce qu'il y a de la rouille qui se met sur les bouts des feuilles. Donc, et puis elles ont du mal à paumer. Elles sont à mes pieds, il y en a une qui est déjà montée, l'autre elle commence, deux. Bon, enfin bref. Pourtant, ils ont de l'eau régulièrement. Ok. Donc ça. Ici, laitue blonde maraîchère. Donc c'est de la romaine. Ici. Voilà. Et puis là, ben, on peut voir les dates. Semis de mars à août et récolte de juillet à novembre. Voilà, donc jusque novembre. Ça dépend des climats, hein. Si vous êtes un climat plutôt froid, vaut mieux éviter. Là, je suis en bordure de mer, hein, dans le Finistère. Euh, c'est rare qu'on a du gros gel ici. Même des négatifs, c'est plutôt rare. Donc voilà. Donc ça, ben, j'en ai mis, hein. C'est ce que je vous ai voir dans la vidéo précédente dans la serre, hein. J'ai mis justement la laitue Apia à la place des carottes, hein, que j'ai ramassées à la serre. Et puis l'autre côté, l'autre bout, la romaine. J'ai fait séparer la ligne en deux. Ensuite, céleri, branche d'Elne. D'Elne, voilà. Se conserve bien après récolte. Donc, voilà. Voilà, c'est celle que je vais repiquer, qui est juste à côté de moi d'ailleurs. Et là, c'est pareil, il y a un février en juin. Bon, ici, on est dans un climat pas trop chaud, on est dans un climat pas trop froid. On est juste entre les deux, mois de juillet, normalement, ça devrait passer. Hein, on est plus à 15 jours près, et puis qui ne risque rien n'a rien, hein. Et de août à novembre, les récoltes. Voilà. Donc ça, je vais mettre aussi. Et comme les choux romanesco, je vais mettre. Les carottes, salades, tout ça, j'ai mis. Ici, j'ai d'autres radis. Ici, radis Pernod, clair. Attention, au Pernod, c'est pas le Pernod, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas payé cher non plus. Voilà. Donc semis mars à septembre et récolte avril à octobre. Donc voilà, pourquoi pas. Donc c'est bien marqué, ne creuse pratiquement pas. Je sais pas ce qu'ils veulent dire, pas pratiquement pas. Une sur deux peut-être. Donc je vais mettre aussi carotte nantaise améliorée 3. Je vois pas pourquoi améliorer 3. Ah oui, c'est la troisième, d'accord, ok. Voilà. Et puis mars à juillet pour les semis, de juillet à décembre pour les ramasser. Ça, je vais en remettre dans la serre. Voilà.
Comme ça, bah, ils resteront dans la serre, ils peuvent même rester l'hiver sans souci. Le persil frisé, que voici, que voilà. Bon, ces graines, j'aime bien, mais c'est le l'emballage, j'aime pas. Vous voyez, vous avez l'ouverture ici, puis vous avez le sachet. Parce que c'était juste fermé, vous voyez, avec deux points de colle, un ici, un ici. Et puis, bah, celui-là, il était pris avec le scotch, hein, comme on peut, la colle, comme on peut voir là. Voilà. Bon, il y a toujours le nom dessus. Ça, c'est bien, hein, par rapport à certains, il n'y a pas le nom sur les sachets. Ok. Donc, celui-là, ici, on peut semer de février jusqu'en septembre. Et puis, on peut récolter toute l'année. Voilà. Je vous mets ici. Vous voyez, tac, tac, ici. Voilà. Et puis, vous voyez, c'est marqué de février à septembre. Pensez à protéger votre persil d'hiver. Parce que là, je vais en faire des plants, mais je vais les mettre en pot qui seront à l'intérieur à la maison, à la cuisine. Comme ça, dès que j'ai besoin, pic, pic, je coupe quelques branches. Ici, comme le persil commun, donc le persil plat. Et celui-ci, on peut mettre de février à septembre. Voilà. Donc, toujours pareil. Hop, il y a une petite ouverture tranquille ici, avec tout ce qu'il faut dedans. Donc ça, je vais en mettre un peu. Donc je vais mettre un peu des deux. Hein. Voilà. Parce que celui-là, il est meilleur en goût. Mais ce qu'il y a, le frisé, pour faire des petites décorations, des petits trucs comme ça, c'est mieux mettre un petit truc de frisé que truc plat. Parce que c'est vrai que ça fait plutôt des feuilles assez grandes. Voilà. Ok, voilà pour ce que je vais faire en semis. Pour à part les carottes, j'ai déjà mis là-bas, que je vais remettre dans la serre. Je vais mettre les radis, les choux romanesco. Voilà. Ok. J'avale ma salive de travers. C'est désagréable. Donc du coup, on va voir hop, les semis de salade que j'ai fait en intérieur. Voilà. Vous voyez, il y en a plein qui sont sortis. J'étais sur le bord de ma fenêtre. Hein. La fenêtre est juste à côté de la serre. Et là-bas, nous avons la laitue maraîchère et la laitue apia. Donc ici, qui pousse très très bien. Vous voyez, surtout là. Ouais, je fais la poêle là-bas. Merci. Voilà. Bon, ça sort, ça sort, ça sort. Bah là, je vais en avoir un bon paquet. Donc là, j'ai mis dans un bac comme ça. Vous voyez, en terre, il y a de la place. Et ce que je vais faire quand elles seront plus grandes, je vais en garder peut-être une dizaine là, une dizaine là. Mais je vais essayer de les dédoubler pour laisser au maximum grandir un peu là-dedans. Bien sûr, pas les faire paumer non plus. De façon à pouvoir les repiquer, qu'elles soient assez grandes pour supporter les attaques des gastéropodes. Ok, et ici, voilà, j'ai dit, ici, les deux rangs de salade. Donc ici, tout le long, c'est la maraîchère qui est là. Et ici, la laitue apia. Donc ici, si on voit, hop, voyez, ça sort ici. Celle-ci, elle sort, l'autre ne sort pas encore. Elle est peut-être un petit peu plus profonde. Bon, pas grave, elle va finir par sortir. Ici, il y a un petit bout là. Voilà. Et bien ici, c'est les endives. Tac, tac. Ça va jusque là. Voilà. Il faut que je regarde si je peux encore en mettre. Tiens. Et puis les tomates là-bas, qu'elles poussent bien. Super. Ok. Donc voilà le maïs que je vais mettre à la place des petits pois. Donc pour l'instant, ils sont bien dedans. Quoique il est temps de mettre en terre. Donc du coup, on va voir. Là, on est samedi. Je vais voir lundi, mardi. Pour ramasser le reste des petits pois et puis tout enlever et puis on n'en parle plus.
Le butternut. Ah, qui est là. Ce que je vais faire, je vais plutôt le laisser là, mais j'ai enlevé ma planche qui est derrière. Ça, c'est une planche que j'avais posée là parce qu'elle m'embêtait. Je savais pas où la mettre, mais je crois que je l'ai mise là. Il faudra que je l'enlève par contre. Vous voyez, elle me fait de l'ombre. Donc je vais l'enlever, je vais la virer parce qu'elle est à moitié. À moitié, ouais, juste même pas à moitié. Ok, donc bah, je vous remercie. Donc sur la prochaine vidéo, je vais déplacer mes poireaux qui sont là-bas. Parce que à chaque fois, j'ai la tendance de mettre les pieds dessus. Donc je vais les enlever et on va aller repiquer. Donc je vous ferai voir comment on repique les poireaux, hein, surtout pour les débutants, hein, parce qu'il faut les déshabiller, entre parenthèses. Et puis ben que je mettrai là-bas où il y a le maïs, qui ne donnera pas grand-chose d'ailleurs. Ok, donc je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Et ciao.